Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire les Sagittaires pour le mois de mars 2020. Alors ça, ce sera la guidance des énergies générales. À la fin, il y aura un petit passage sur le professionnel. Et à part, je ferai une vidéo pour chaque signe pour le sentimental. Comme ça sera un peu plus développé. Je sais très bien que c'est ça, surtout que les gens attendent. C'est les vidéos qui sont le plus vues, donc je pense que c'est ce qui pose le plus de questions chez la plupart des gens. Donc je fais une vidéo à part. Voilà. Ok. Donc comme toujours, gardez à l'esprit que c'est général, que tout ne vous parlera pas ou qu'il faudra sans doute adapter à votre situation, qu'il faut nuancer. Voilà. Gardez votre esprit critique. Ne prenez pas tout comme acquis et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que vous avez la capacité d'influencer d'influer sur les choses. Vous avez votre responsabilité, vous avez les choses dans vos mains. Voilà, et ça, il faut, pour que ce soit productif, un tirage, une guidance, peu importe le domaine, il faut que ça soit pris comme un conseil, comme peut-être quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer, mais en aucun cas comme une fatalité. Voilà, pour la petite parenthèse, je vais commencer directement le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, donc vous, dans votre état d'esprit, dans votre énergie générale, vous êtes en phase de changement. Changement important. Il y a quelque chose où vous décidez de passer un cap en fait. Il y a quelque chose vraiment... donc ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais vous êtes dans une optique de changement. Soit de changer tout, soit de changer un domaine dans votre vie. Moi, quand on parle d'énergie générale ou d'état d'esprit, mince, je mets des coups là, j'espère que je ne vais pas trop bouger la caméra. Quand on parle d'énergie générale, c'est quand même quelque chose qui est central. Donc, à mon sens, ce travail de changement se fait à l'intérieur et en théorie se répercute sur à peu près tous les domaines de votre vie, ou en tout cas ceux qui en ont besoin. Effectivement, mais ouais, on sent que presque vous tournez une page un peu ici. Hein. Il y a une idée de déclic, je sais pas, on va voir. Ouais, il y a une idée d'être plus à l'écoute de vous. J'ai l'impression de vous voir un peu vous boucher les oreilles. Hein. J'ai cette image de quelqu'un qui se bouche les oreilles symboliquement depuis un certain temps, qui n'écoute pas en fait ce qui se passe à l'intérieur d'elle, de lui, d'elle. Vous adaptez selon que vous êtes femme ou homme. C'est pas parce que c'est une reine que ça s'adresse qu'à des femmes. Hein. Voilà, parenthèse aussi. Dans tous les cas de figure, je vois quelqu'un qui se bouche les oreilles, qui n'écoute pas, en fait, ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'on lui dit de faire à l'intérieur, hein, ce que son âme lui dit de faire, qui n'écoute pas ses besoins, qui n'écoute pas ses envies, ses limites, voilà, quelqu'un qui fait un peu la sourde oreille. Et là, j'ai l'impression qu'enfin, vous enlevez vos mains de vos oreilles et que vous écoutez, que vous vous mettez au diapason, en fait, hein, avec votre cœur. D'ailleurs, c'est marqué, faites ce que dicte votre cœur. Il y a une reconnexion ici. Révélez votre vérité. Ici, pour moi, il y a un masque qui tombe. Voilà. Voilà. Vous enlevez... j'ai l'impression que c'est quelque chose où... ouais, dans le sens où vous n'êtes pas écouté. Et en fait, du coup, vous êtes mis un masque. Et vous vous êtes dit, je fais d'une certaine façon parce que je suis comme ça, ou parce que c'est ce qui me plaît, ou parce que c'est ce dont j'ai besoin. Mais en fait, c'était une illusion, c'était un mensonge. Alors, non pas un mensonge dans le sens mauvais du terme, hein, mais un mensonge, vous vous êtes menti à vous-même. Et là, vous êtes en train de vous révéler. C'est une belle entrée en matière pour vous. Il y a peut-être des choses que vous allez avoir besoin d'extérioriser. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin... Peut-être que vous allez, en premier lieu, vous révéler qui vous êtes à vous-même. Ou une part de vous, ou peut-être que vous allez vous révéler aussi vraiment vos besoins. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment un décalage à ce niveau-là. Alors, il y a quelque chose en lien avec la petite enfance. Donc,
peut-être que vous faites un travail d'introspection, ou peut-être que vous faites le lien entre ce que vous vivez à l'heure actuelle et ce qui vient de votre enfance, hein, peut-être de vos relations à vos parents, de choses que vous avez vécues dans l'enfance. Petite enfance, on peut penser à l'enfant intérieur aussi, hein, peut-être que ça revient pas mal, hein, ce matin pour tous les tirages que j'ai faits. Il y a ce côté où il y a l'enfant intérieur qui a besoin d'exprimer des choses. Peut-être que cette vérité, elle va venir de lui ou de votre part d'enfant en tout cas. Et peut-être que vous auriez intérêt à écouter ce qu'il vous dit, au moins en termes de besoins. Ok, on va regarder les forces en présence, en fait, les énergies en présence autour de vous. Donc pas ce qui vient de vous, hein, du coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, autour de vous, avec ce retour de Jupiter, ça a l'air quand même d'être pas trop mal. J'ai l'impression qu'en fait, autour de vous, il y a des choses qui s'agencent bien, j'ai pas l'impression que vous allez être malmené par les événements ou voilà, c'est un peu comme si on vous faisait, je sais pas, j'entends faire son lit. Alors ça veut pas dire grand chose, mais j'ai l'impression qu'en fait on aplatit le terrain devant vous, enfin en termes de ce qui se passe au niveau des énergies. Donc a priori pas de soucis venant de l'extérieur. Le changement il se fera à l'intérieur de vous, hein, puisque c'est dans votre état d'esprit. Alors, on a un 3 de denier, d'accord. Là, j'ai la sensation qu'en fait, il y a des choses qui se créent, en fait. Alors, on peut avoir cette idée de récolter ici, hein. De récolter des choses que vous avez semées, ou j'ai l'impression qu'il y a pas mal de bonnes choses qui viennent à vous. Il y a une idée de fertilité là, hein, dans les énergies qui sont autour de vous. Donc j'ai l'impression que vous allez être quand même favorisé par les énergies en présence, et que ça va peut-être aussi pouvoir faciliter votre dynamique en fait, hein, votre envie de changer et de peut-être pouvoir le mettre en pratique, parce que pour moi autour de vous ça se passe bien. Vous êtes plus, en plus, ouais, j'ai l'impression que vous recevez en fait, hein, beaucoup. Alors, à travailler au cours de ce mois, qu'est-ce qui va être à travailler? Je vais changer un peu de méthode. Je ne vais pas le faire dans le même ordre que d'habitude. On va voir comment ça ressemble. Donc, qu'est-ce qui va être à travailler pour vous au cours de ce mois? C'est votre communication. Il y a votre chakra de la gorge là qui ressort. Donc, il y a des choses sans doute à exprimer. C'était là, hein, voilà, à révéler, à exprimer. Donc, ça y était dès le départ. Donc, peut-être que c'est ça aussi le changement que vous mettez en place. Peut-être que c'est au niveau de votre communication, de l'expression. Alors, la communication, je le dis souvent, mais c'est pas seulement parler, c'est pas seulement écrire ou même écouter. L'écoute fait partie de la communication, il y en a qui ont tendance à oublier ça, c'est pas juste exprimer. Donc c'est pas seulement tout ça, la communication, le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi, l'expression de qui on est, révéler sa personne, presque révéler son âme. Et c'est ça en fait, hein, d'une certaine façon, quand vous enlevez le masque, vous révélez qui vous êtes. Parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui étaient perdus, qui étaient dans le flou, qui se voyaient plus très bien. Peut-être qui étaient en décalage aussi parce que dans la vie, on a des cycles et on se construit pendant une certaine période, pendant un cycle. On se construit d'une certaine façon, avec une certaine personnalité, sur certains conditionnements, parce qu'à ce moment-là, on en a besoin, parce que ça nous sert. Et il arrive un moment où, quand on est peut-être au bout d'un cycle, on arrive à un moment où on n'a plus besoin de ça. Il arrive un moment où ça nous dessert. Donc, on a besoin d'enlever aussi des choses, voilà. Donc, de se révéler à soi-même, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, voilà, beaucoup de choses. Et il y a probablement des choses à exprimer même vers l'extérieur. Je vais en sortir une autre. Alors, il y a le jugement, d'accord. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème d'estime de vous, en fait, hein. Alors, il peut y avoir cette peur de
d'être jugé, en fait, la peur de ce que les autres vont penser de vous. Donc j'ai l'impression que, oui, de ce côté-là, il y a peut-être un problème ouais, c'est exactement ça, c'est de la confiance en fait, hein, problème de confiance en vous, donc vous n'êtes jamais sûr, vous n'osez pas en fait révéler pleinement qui vous êtes parce que vous savez pas comment ça va être reçu en face et vous avez tellement pas confiance en vous que vous vous dites on va pas m'accepter ou on va pas, j'en sais rien quoi. Ouais, en général c'est qu'on pense du mal de vous, qu'on vous accepte pas ou voilà, donc il se peut que, enfin moi je le ressens vraiment comme ça en fait, qu'il y a ça à travailler, à la peur du jugement et de la même façon, puisque c'est toujours en miroir, il se peut essayer d'analyser peut-être, est-ce que vous n'avez pas tendance à être vous-même dans le jugement des autres, comment sont vos paroles? Ça rappelle les accords Toltec, hein, que ta parole soit impeccable, ou je sais plus exactement comment c'est formulé, mais c'est cette idée-là. Donc est-ce que vous avez une parole impeccable, ou est-ce que vous avez tendance peut-être à être critique, à juger ce que font les autres, à dire oui mais moi je n'aurais pas fait comme ça, voilà, peut-être que le travail il peut venir de là aussi. Parce qu'en fait, lui il porte un masque, mais je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ça fait un peu aussi un effet miroir, hein. On peut avoir l'impression que avec ces deux visages là, on peut voir ce double visage, donc de se regarder dans le miroir. Donc il y a peut-être ce côté-là où vous avez besoin de porter un autre regard sur vous et sur les autres. Hop. Mince. Si je tire la nappe, ça va pas le faire. Alors, ouais, là vous avez un nœud nord, donc ça a l'air d'être vraiment, comment dire, ici ce qui ressort c'est que c'est une de vos missions de vie en fait, hein, plus ou moins, hein, de pouvoir exprimer qui vous êtes vraiment en dépassant cette peur du jugement, voilà, c'est un de vos buts, en tout cas à l'heure actuelle, c'est probablement ce qui est vraiment un nœud central, probablement dans le cycle que vous vivez, dans les événements que vous vivez. Je pense que ça doit être quelque chose qui date de longtemps, et une problématique qui est là depuis longtemps. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'avec la sortie de ce nœud nord, c'est vraiment quelque chose qui est très important en fait à l'heure actuelle pour vous. Si vous arrivez à prendre conscience de ça et à commencer à travailler dessus, à vous éloigner de tout ça, vous allez faire un grand pas en fait sur un de vos buts de vie en fait, hein. Ça va peut-être aussi pouvoir vous amener vers un des buts que vous vous êtes fixés. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a respecté vos frontières. Ouais, alors du coup, hop. Il y a des limites à poser. Bon, je ne sais pas trop comment mettre tout ça, bref. Ici, il y a une histoire de limites, ouais, mais c'est ça, tout simplement, de faire respecter vos limites, respecter celles des autres aussi. Il y a vraiment cette idée-là. Et vous respectez vous-même. En fait, dans le mot respecter, on peut le relier avec ce jugement. Parce que souvent, quand on est dans le jugement, c'est que déjà, on ne respecte pas les autres, on ne respecte pas leur libre arbitre, leur propre responsabilité de leur vie, les choix qu'ils font. Et puis, le jugement, c'est aussi envers soi-même. Hein, donc, probablement que vous êtes assez dur avec vous-même et que vous ne respectez... Vous avez... je vais arriver à formuler ma phrase. Vous respectez pas quelque part vos propres limites. J'ai l'impression que vous êtes un peu borderline là. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur le fil en fait. Hein. Donc voilà, il y a quand même un gros boulot à faire, hein, pour vous. Enfin, en tout cas, vous êtes dans cette optique de changement. Donc je pense que les deux sont étroitement liés. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Ce qu'il y a autour de vous, ça vous facilite les choses. D'autant qu'on ressent que vous pouvez être entouré en fait, hein, avec ce 3 là. On ressent le fait que il n'y a pas de solitude ici. En tout cas, s'il y a une solitude, c'est parce que vous le voulez. Mais ici, il y a l'entourage, le fait d'être entouré. Donc voilà, je pense que vous avez la possibilité de beaucoup avancer au cours de ce mois-ci. Donc, quelle va être votre plus grande force
votre atout principal au cours de ce mois de mars. Je sais plus si j'ai dit mars ou février jusqu'à maintenant, mais c'est bien mars. Hein. Merci. Ah, ben décidément. Ici, vous avez les bénéfices. Ici, vous avez les bénédictions. Bah donc, votre plus grande force, justement, ben, moi, j'ai l'impression de sentir de la sérénité, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pouvait être emmêlé, qui pouvait être compliqué, et d'un coup, comme si ça se détendait, et ça glisse tout seul, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ouais, où vous allez vous sentir beaucoup plus de facilité. Je pense qu'il y a, pour moi, il y a un bien-être là qui revient. Ou qui est présent. Hein. Tout le monde n'a pas été mal jusqu'à maintenant, mais on sent qu'il y a quand même un avant et un après. Parce qu'avec cette éclipse-là, ah ben décidément, vous en avez des dames. Hein, donc, votre polarité féminine, je pense qu'elle est en réveil là. Hein. Donc, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Hein. Ça va être très très important pour vous. Avec tout, ouais, tout ce féminin là. Votre écoute aussi, ça va être favorable pour vous. Prendre le temps, être à l'écoute de vos émotions, laisser parler vos émotions. Là, il y a quelque chose de très très doux ici. Et en même temps, on voit que vous allez être capable de mettre en place des choses, de faire ce que vous dicte votre cœur. On voit qu'ici, vous pouvez être à l'écoute et là, en plus de ça, vous passez à l'action. Et ce qu'on ressent très globalement dans ce tirage, c'est que si vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, vous allez aller dans la bonne direction. Ne vous posez pas de questions, enlevez les peurs, enlevez la peur du jugement. Parce que ça vous amène à rien. Au contraire, c'est un filtre, c'est une croyance limitante en fait. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, il n'y a aucun problème. Il y a un pardon à faire, ou il y a un pardon qui se fait. En tout cas, c'est dans votre atout. Voilà, ça va être de pardonner. Alors, pardonner quelque chose, bah, en général, c'est du passé. Hein. C'est quelque chose sur quoi vous pouvez avoir suffisamment de recul pour en arriver au moment du pardon. Généralement, c'est pas quelque chose qui vient de se produire, sinon c'est encore trop vif pour qu'on puisse pardonner. Donc, je pense que c'est quelque chose de lointain. C'est vrai qu'il y avait la petite enfance ici. Donc, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui a trait à votre enfance. Mais on voit que oui, il y a ce côté où vous allez être... Mais je vous l'ai dit, il y a beaucoup de douceur. Donc j'ai l'impression que vous passez un cap. Et puis peut-être que ce pardon, vous butez dessus depuis un petit moment. Et ça va plus vous sembler difficile, peut-être. Et là, d'un coup, j'ai l'impression que ça va couler. Voilà. Donc là, on va regarder ce qu'il faudrait éviter au cours de ce mois. Alors, ouais, bon, là j'entends ressasser, donc évitez de ressasser, évitez de tourner les trucs dans tous les sens dans votre tête parce que là, ça ne va faire qu'entretenir votre peur. Le jugement, c'est dans la tête, hein. Donc voilà, faites attention à vos paroles. Aussi, on a dit que ce qui va être à travailler, c'est votre communication, votre expression. J'ai l'impression que vous avez plutôt intérêt à mesurer vos paroles, peut-être à tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler, parce que peut-être qu'il y a des paroles qui pourraient dépasser vos pensées et peut-être sortir tout seul ou ouais, en réaction à quelque chose, mais que même si vous le regrettez, bah, c'est trop tard, c'est dit. Donc peut-être faites attention à ça. Et puis j'entends l'immaturité aussi, donc faites attention. Évitez de vous éparpiller, voilà, essayez de vous en tenir à votre ligne, à ce que vous avez décidé. C'est-à-dire que là, en fait, il peut y avoir une tendance à vouloir plusieurs choses.
avec le Gémeaux, on est toujours un peu éparpillé, on part dans plein de directions. Et peut-être que vous voulez, et puis finalement vous faites pas, et puis finalement vous voulez autre chose, et puis ci, et puis là. Et en fait, vous faites rien. Donc là, il y a peut-être que le changement, il va venir du fait que vous allez déterminer exactement dans quelle voie vous voulez aller. Et là, le conseil, c'est de vous y tenir. Oui, et d'y aller. Voilà, il y a un cavalier. Donc là, voilà, ce serait d'y aller quand même. Après, ceci dit, ici, l'autre truc qu'on peut voir, c'est essayer de pas vous emballer dans le sens de pas vous faire vos films en fait. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez savoir quelque chose ou si vous voulez savoir comment se passe une situation ou ce qu'on pense de vous, ou, voilà, puisqu'il y a cette peur du jugement, au lieu de rester dans votre coin, de dire je suis sûr que machin il pense que, ou que machine ci et là, peut-être vous poser directement la question, peut-être aller au contact pour savoir comment les autres voient les choses, comment les autres vous voient, voilà, plutôt que de vous emballer, mais dans le sens, voilà, de vous faire vos scénarios de A à Z. Ouais, c'est un petit peu comme ça que je sens la chose. Et peut-être aussi éviter d'être trop dans l'exaltation, trop dans les projections, mais qui finalement sont juste dans la tête. Hein, d'imaginer des trucs, parce qu'on voit bien le chevalier là sur son cheval blanc et tout, il y a toute une fantasmagorie autour de ça. Mais peut-être que là, si on vous dit d'éviter ça, c'est peut-être que vous êtes trop dans une optique comme ça, mais projetée. Mais concrètement, il y a quoi? Est-ce que c'est vraiment ce genre de voix que vous voulez? Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment ça que vous attendez? Et si c'est ça, qu'est-ce que vous faites pour que ça arrive aussi? Stimuler votre perception. Donc oui, stimuler votre perception, c'est vraiment très très lié aux Gémeaux. Donc ouais, c'est vraiment dans ce sens-là. Évitez d'entretenir des choses là qui dans votre tête, qui pour moi qui entretiennent des peurs et des schémas qui sont pas constructifs. Voilà. Ok, alors l'autre, j'essaie ici. On a la maison 6. Donc, ici, on parle beaucoup de vous au quotidien, en fait, hein, de votre manière de voir les choses au quotidien dans votre vie de tous les jours. Donc, peut-être que ce changement va se produire dans quelque chose c'est très terre à terre, en fait. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi d'être beaucoup plus terre à terre, vous avez besoin d'instaurer une routine ou de la casser. Ça va dépendre du vécu de chacun, de l'expérience de chacun, mais pour moi il y a ce côté où il y a quand même une certaine structuration ici des choses. Il y a peut-être un besoin de structure. On peut voir aussi ici le côté du travail, hein, puisque le quotidien c'est aussi le travail. On va aller voir des précisions. Peut-être qu'il y en a qui se bloquent dans leur vie professionnelle. Peut-être qu'il y en a qui font pas forcément ce dont ils rêvent parce que soit ils s'en sentent pas capables ou ils se jugent pas capables, soit ils ont peur de ce que vont penser les autres. Voilà, ça peut être un cas de figure. Peut-être que aussi vous avez tendance à trop fantasmer une certaine vie, soit vie quotidienne, soit vie professionnelle, mais sans mettre les choses en place derrière, que ça reste dans la tête. Ouais, il y a du mouvement qui arrive, hein. En tout cas, il y a du changement, il peut y avoir des déplacements, on parle de nouveaux départs, hein. Donc, changement de direction pour accéder au bonheur. Bah ouais, c'est quand même bien ça qu'on a vu jusque-là. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a des choses qui changent au cours de ce mois. Ok, on va regarder le professionnel. Puisqu'en plus on a ça qui est sorti, ça tombe très bien.
Je vais les sortir et puis je vous dirai... Il y a de la fatigue là. Au niveau professionnel, il y a un ras-le-bol. Il y a des envies de tout plaquer. Peut-être des envies de changer de direction. Peut-être c'est ça le changement aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a. C'est au niveau professionnel. Vous vous rendez compte que vous faites quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. C'est pas ce que votre cœur a envie de faire. Et peut-être que ça se ressent par une fatigue, un ras-le-bol, un manque d'entrain. Et peut-être que du coup, il y en a qui vont envisager soit de se former à quelque chose d'autre, d'apprendre, de partir. Donc il y a des démarches là qui ressortent. Il y a des gens parmi vous qui vont être amenés à faire des démarches, soit remplir des dossiers, se renseigner. Ah, projet de cœur, vous voyez, en dessous du burn-out, vous avez le projet de cœur. Donc vraiment, hein, on sent que il y a quelque chose qui se met en place comme ça. Il y a vraiment l'appel du cœur au cours de ce mois. Oh, mais c'est joli, hein, dites donc. Donc, c'est très solaire en fait. Donc, il y a des bonnes choses. Hein. On sent qu'il y a donc ce ras-le-bol là. Hein, mais j'ai l'impression que vous êtes en capacité de l'entendre. Ça fait peut-être un petit moment que ça tape à la porte et que vous êtes dans une voie qui vous... qui vous convient pas, c'est pas ce que vous avez envie de faire et là votre cœur vous appelle donc peut-être peut-être vous intéresser à ce que vous pourriez faire d'autre, peut-être reprendre une formation, je sais pas, apprendre quelque chose, en tout cas on a l'aide d'une personne ici, donc peut-être que quelqu'un peut-être soit quelqu'un va vous former, c'est pas forcément changer complètement de voie, mais peut-être qu'il y a besoin de je sais pas, de modifier quelque chose dans ce que vous êtes ou de prendre des responsabilités, ou vous voyez, il y a peut-être un petit changement, mais sans que ce soit le changement total, et pour d'autres oui, ce sera le changement total qui tape à la porte, mais en tout cas, on voit que vous pouvez être aidé, qu'il y a soit quelqu'un qui va vous transmettre, soit quelqu'un qui va vous apprendre des trucs, soit qui va peut-être vous conseiller ou vous conseiller, peut-être aussi vous aider dans les démarches qu'il y a à faire, savoir dans quelle direction aller. En tout cas, je vous l'ai dit, on sent que l'entourage, il y a cette possibilité d'être aidé, d'être entouré, donc oui, ça se confirme pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient vraiment, qui est ce que votre cœur veut vous dire. Et en tout cas, vous avez l'opportunité. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se présente pour vous. Alors, soit vous créez l'opportunité, soit elle se présente. Peut-être aussi que, je sais pas, vous recevez un papier, une lettre, je sais pas, un dossier, une information ou qui fait un déclic. En tout cas, voilà, il y a une opportunité de changement et on l'avait dès le début. Depuis le début. Donc ça, c'est très très positif. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a les nouveaux projets. On a l'envie de sortir de la tempête et de passer à autre chose. Là, on a envie de voir sur du long terme. Peut-être même de partir pour certains. Et parce que vous écoutez pas assez en fait, avec un 10 de bâton là, vous êtes un peu dans le sacrifice, vous êtes un peu, peut-être que vous restez dans votre travail, ou peut-être parce que vous avez des charges familiales, parce que vous vous dites que vous pouvez pas vous permettre. Là, on sent que vous êtes dans le sacrifice. On vous dit que vous travaillez trop, donc effectivement, on avait cette idée de fatigue, de burn-out pour certains. Donc effectivement, il y a probablement une certaine fatigue morale, une certaine lassitude qui pousse à vouloir faire autre chose, à clôturer quelque chose et à passer à quelque chose d'autre. Peut-être aussi que dans l'équipe où vous êtes, vous avez peut-être tendance à être toujours un peu dans le sacrifice, dans l'oubli de vous, ce qui est forcément pas la meilleure des choses à faire, puisque en fait c'est vous qui en pâtissez, quoi. Peut-être que s'il y a je sais pas moi,
des heures sup à faire, si quelqu'un n'est pas là, si quelqu'un n'a pas le boulot, bah, peut-être que ça a tendance à vous retomber dessus et que vous dites trop rien, ou même que vous vous portez volontaire pour faire des trucs. Et voilà quoi, au bout d'un moment, les autres, ils vous prennent un peu pour leur larbin. Donc il y a un peu ce côté où il y a besoin de sortir de ce schéma-là. Et ça vous apportera du succès. Voilà. Ok, ben voilà ce que j'ai à vous dire pour le mois de mars. J'espère que ça pourra vous aider, j'espère que ça pourra vous parler. Pas tout évidemment, prenez ce qui résonne et le reste, vous n'en tenez pas compte. Et ben voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et puis je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.